Si vous trouviez que je n'avais pas assez parlé de mon année BPGEPS, eh bien on va rectifier ça avec Cochise, le cheval de ma vie. Celui qui m'a marqué à vie et qui gardera la première place dans mon cœur. Tant que je n'aurai pas mon propre cheval en tout cas. Je vais essayer de faire assez court car j'ai tellement de choses à dire sur ce cheval qu'il me faudrait une vidéo entière juste pour lui. Il a été le cheval que j'ai eu au travail durant cette année-là. Il était tout jeune, un C, donc 5 ans à l'époque. Et oui, il est le premier cheval que j'ai monté là-bas. Ma tutrice de stage avait une autre vision de l'équitation que tous les autres maîtres de stage que j'ai connus jusque-là et faisait selon l'école de légèreté. Je ne connaissais pas du tout ça et j'y ai très vite pris goût. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ça d'ailleurs un jour. Cochise était jeune et moi j'avais l'impression de réapprendre à monter avec cette nouvelle équitation. C'est ce qui faisait qu'on formait un si beau duo, je pense. De base, le courant passait très bien entre nous, mais ça s'est encore plus amplifié au fur et à mesure de l'année. Les circonstances ont bien aidé aussi. J'ai découvert une équitation que j'adorais avec un cheval que j'adorais. Donc j'ai eu un coup de cœur autant pour le cheval que pour l'école de légèreté. On a découvert cette façon de monter ensemble, on a appris des choses ensemble, on a travaillé pour progresser ensemble. Vraiment, ça a été une expérience de dingue. En plus de 10 ans d'équitation et 8 ans d'études dans les chevaux, jamais je n'avais eu un tel lien, une telle connexion avec un cheval. Et même jamais je n'avais autant désiré racheter un cheval. Mais même si j'en avais eu les moyens, je n'aurais pas fait. Déjà car il était heureux là où il était, jamais je n'aurais pu lui offrir de meilleures conditions de vie que celles qu'il avait déjà. Et surtout parce que ma tutrice n'était pas folle, elle aurait jamais voulu se débarrasser d'un tel cheval. Je n'ai jamais eu autant de mal à quitter un centre équestre et surtout un cheval. Depuis que je l'ai quitté, il ne s'est pas passé une seule semaine sans que j'aie une pensée pour lui. Pendant de longs mois, j'ai même pensé à lui carrément tous les jours. Mais je me réconforte en me disant que c'est celui que j'ai le plus de chances de revoir un jour. Et qui sait, peut-être plus. Les années passent, les souvenirs restent. Je ne dis pas ça juste pour faire genre je suis philosophe, mais parce que cette phrase n'a jamais été aussi vraie, et je m'en rends compte maintenant. Chaque séparation a été difficile, et je n'ai jamais revu la plupart de ces chevaux. Ils me manquent tous, mais je sais, excepté pour Shadow, qu'ils vont tous bien, et qu'ils sont ou ont été entre de bonnes mains. Tout ça m'a permis de réaliser une chose. Que dire au revoir à ces chevaux m'a permis de dire bonjour à d'autres. Je continuerai de rencontrer des tas de nouveaux chevaux, parmi lesquels j'aurai des nouveaux chouchous avec qui je partagerai mon quotidien. Aujourd'hui, je crains toujours autant de dire au revoir, mais j'ai désormais hâte de dire bonjour et de rencontrer ceux qui feront partie des chevaux de ma vie. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous a plu et qu'il vous a peut-être même permis de faire la même chose, que ce soit de vous replonger dans de vieilles photos et de vous remémorer les souvenirs qu'elles évoquent, ou de vous rappeler de vos chevaux préférés et des meilleurs moments que vous avez passés avec eux. En ce 24 décembre, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite un joyeux Noël.